Voilà. Le mot qui me vient, ça va être le thème, mais c'est pas comme ça que tu vas en parler. Je pense c'est bénévolat. Dans bénévolat, dans un des groupes que j'aime observer, dans bénévole, il y a vol. Moi, j'étais plutôt à bénédiction. Mais qui a dit ça? Dans une femme. Le thème est en mimétisme de toi, parce que ça c'est la façon d'éviter de... C'est un mot d'esprit apparemment. Oui, mais c'est continuer à jouir. C'est le thème du don. Mais mettons le bénévolat, ok. Voilà, j'étais longtemps rétif à ça. Voilà. Je vais reprendre d'abord étymologiquement, même si c'était moi qui allais parler. Bénévolat, ça veut dire vouloir du bien. Oui, c'est comme ça que je l'avais entendu. Mais... vouloir du bien, mais pour qui? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc longtemps, moi, je me suis opposé à ces questions de bénévolat dans notre métier parce que elles frelattaient les questions de transfert. Mais aujourd'hui, je fais du bénévolat, par exemple, en mentorat pour des jeunes étudiants sur la question d'orientation. Bon, mais c'est pas ton champ d'action, toi. Tu peux nous dire? Non, mais moi, c'est ça qui m'interroge. C'est le thème du don au travail. Donc, qui est un sujet de recherche, une chaire à l'université de Nantes, le don au travail. Donc, il y a quelque chose de provocateur. Bon, là, c'est encore un petit peu d'étymologie. Provoquer, ça veut dire appeler à l'appel, en quelque sorte. Provoquer. Pro, c'est vers, et vocare, c'est la vocation, l'appel. Je fais du mond esprit aussi. Chaque GPT en latin. Mais justement, dire le don au travail, c'est faire la provocation, parce que le travail, on travaille pour vivre, pour gagner de l'argent, voilà. Et que vient faire le don au travail? Donc voilà, donc j'ai assisté à la présentation de cette chaire, mais surtout du DU qui va être développé par l'IAE de Nantes. Et le don au travail, c'est le pendant de la souffrance au travail. Donc c'est plutôt que de voir tous les manques, toutes les insatisfactions qu'on peut avoir au travail, tous les efforts qu'on fait qui sont justement pas rétribués ou reconnus, on peut voir plutôt que en réalité nous ne sommes en train de subir une souffrance ou apporter notre souffrance, mais que nous faisons don de ce que nous apportons, qui n'est pas rétribué, qui n'est pas reconnu. Oui. Finement, c'est subtil. Mais que tout le monde le fait, parce que le but de ce type de réflexion, et pas que réflexion, c'est vraiment pour accompagner les transformations d'entreprise. Le but, c'est de se rendre compte que plutôt que de se focaliser aussi sur l'individu et sur ma singularité, ce que moi j'apporte ou pas, et si c'est plus ou moins, si toi tu apportes avec quoi aussi. Je repars. À quoi j'arrive, à quoi je repars, c'est le don circule. Donc c'est une dynamique relationnelle. C'est que je donne, toi tu prends, en prenant déjà tu fais don parce que tu as pris, parce que tu pourrais ne pas prendre, et en prenant tu transformes, et donc il y a à nouveau un don. Tu vois, donc c'est énorme, donc ça n'a rien à voir avec, moi qui suis indépendante, qui ai assisté à ce groupe de travail en me disant, non mais je fais à mieux, justement, c'est là que c'est la supervision dans la logique de nos vidéos, en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Je fais à mieux travailler sur mon offre, j'ai réduit mon activité pour pouvoir me former, maintenant il faut que je remonte en puissance, donc il faudrait que je puisse gagner de l'argent. Et je me retrouve plongée dans une réflexion et dans un travail de groupe où je m'en fous de gagner ou pas. Où je vis l'histoire de oui, je suis là pour donner, pour recevoir, et c'est énorme. Et j'ai pas eu d'existence vraiment sur mon offre ou sur qui je suis. Et je suis ravie. Donc ravie, ça veut dire rapte. Ouais, c'est étonnant ce mot. Et donc on peut passer du temps, considérer que c'est mon travail, considérer que c'est le cœur de mon travail, que c'est en lien avec ce que je fais avec les femmes. Parce qu'à un moment, j'ai quand même cité, j'ai dit les femmes, nous, au travail, on a beaucoup donné. Et il est temps de prendre. Et que ça participe pleinement à mon travail, à mon offre, et à ce qu'on vient de faire là, en parler, et le faire diffuser, et attirer l'intérêt, vouloir travailler entre nous comme ça.
avec rétribution, parce que ce qui est bien marqué dans ce DU, c'est qu'il est plutôt positionné cher. Enfin, cher. Accessible. C'est H-E-R. C'est H-E-R. Cher, accessible, mais que c'est un investissement. D'accord. C'est une chance énorme de pouvoir se former sur un thème aussi révolutionnaire et qui réoriente, mais qui est en même temps dans la sauce de la société des jeunes, et de pouvoir apporter un projet de transformation d'entreprise, le faire superviser directement par l'équipe, enfin par les participants et par toute l'équipe intervenante de très haut niveau, aussi bien des chercheurs que des dirigeants d'entreprise, de grandes entreprises françaises. Je ne cite pas parce que je ne sais pas jusqu'où je peux aller pour l'instant dans la communication. Donc, pour moi, ça a été un choc. Moi qui ai toujours voulu être payé, trop bien payé, bien positionné, bien calibré, mes interventions, la durée. Là, c'était lifestyle. T'as des questions? Non, c'est plus... Des fois, on se supervise tout seul. C'est plus une microscopie, mais je pense... J'ai animé un groupe, dans une des séances d'un groupe où s'est posé la question du bénévolat, qui fricotait avec le sacrifice, l'abnégation de soi, la version très... Faites attention à votre tonseur contre tonseur, il va falloir élever le débat, justement. Et donc, dans une séance, je me suis intéressé... au ténu, à ce qu'on appellerait ça dans une œuvre comme celle de Freud, au apax. Le apax, c'est un mot qui apparaît une fois ou voire deux fois. Et je me suis dit, tiens, animer le groupe sur l'inexploré, sur le ténu, et ça a transformé profondément ce que je faisais depuis plusieurs séances, s'intéresser au minuscule. Mais on a mentionné, on ne peut pas rentrer dans les détails de méthodologie, mais on a mentionné par exemple le dialogique, qui est poussé par Together de Senet, ensemble en français, qui est, au lieu de se centrer sur le cœur du discours et toutes les défenses et comment on essaie de canaliser notre avancement, notre dialogue ou colloque, de prendre toutes les petites choses, un petit surgissement à la marge, ou quelque chose qui est apparu qui n'a même pas pris. Voilà. Donc c'est une des méthodes. Voilà. Et je pense aux dons, justement, où ce sont des choses qui sont en apparence ténues, mais qui créent qui sont la vraie structure. La glu, la cause exactement le travail qu'on a eu cette journée, c'est vraiment la structure du travail humain.